tu vis dans une société qui te déteste. T'as pas cette impression des fois où c'est que tu te dis que t'es pas à ta place, que les choses ne sont pas en ordre, que tout a l'air inversé. Les gars, est-ce que dans le fond, rester seul, ça serait pas la solution, les mecs? Parce que la plupart des problèmes qui nous arrivent dans notre vie, la plupart du temps, c'est induit par rapport à notre rapport par rapport aux autres. T'as un philosophe qui a dit, l'enfer, c'est les autres. Tu vois? Je crois que c'était Sartre qui avait dit ça. Et franchement, il a pas tort, les gars. Parce que quand je vois beaucoup d'hommes qui souffrent, la plupart du temps qui souffrent en silence, et comprenez que même moi personnellement, même mes propres frères, je leur parle même pas, gros. Tu vois, c'est des putains de jaloux. Ils ont juste essayé à chaque fois de mettre des bâtons dans les roues, tout ça. Et j'ai aucun problème à éliminer les gens de ma vie. Tu me fais une crasse, ça zappe. Même s'il faut que je reste seul, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai déjà dit, les mecs, ce monde, c'est comme une pyramide en fait. C'est une jungle, tu vois, c'est comme dans la forêt amazonienne. Imagine-toi dans la forêt amazonienne, tu vois une jungle, au milieu, tu as une pyramide. Tu vois, et au sommet, c'est la réussite. Cette jungle dans laquelle on est, les mecs, entouré de tous ces PNJ, tu vois, tous ces gens qui ont des conceptions du monde totalement erronées. Ils voient la négativité partout, le monde c'est sombre, il va se passer telle ou telle chose, qui sont dominés par leurs émotions et la peur. Lorsque tu vois ces PNJ et tous ces vieux débris aussi, qui lorsque tu es jeune, toi, te disent, mais les jeunes de maintenant, ils bossent pas, c'est des flemmards. Moi, quand j'étais jeune, lorsqu'ils étaient jeunes, eux, ils avaient le plein emploi, ils avaient ci, ils avaient ça. Et lorsque toi, ils voient que tu galères et que tu dois faire 20 fois plus d'efforts, même 100 fois plus d'efforts pour avoir ce que eux, ils ont eu simplement, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ces gens-là? Dans les relations modernes, beaucoup de femmes, elles sont masculines, elles ont des voix de Sylvester Stallone, elles veulent prendre la dominance, elles sont là à constamment faire des marches arrière, comme cet abonné qui me dit, tu vois, elle passe du chaud-froid. Je dis, mais attends, j'ai fait 1000 vidéos, elle passe du chaud-froid, c'est très bien, elle est en train de se faire tamponner par un autre mec, ou soit tu as diminué son niveau d'intérêt, mais non, il me dit, mais à chaque fois, elle revient 100 fois plus attirée lorsque je réagis pas. Parce qu'elle essaye à chaque fois de prendre la dominance. Elle a été éduquée comme ça, gros. À prendre la dominance. Et lorsque tu ne lui donnes pas cette dominance, boum, elle revient en rampant. Oh, je suis attiré par toi. Est-ce qu'on a le temps pour ces jeux, les gars? Est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment, tu vois, abandonner? Vraiment, les gars. C'est pas un constat défaitiste. Je te dis un truc, gros. C'est comme si tu es dans une bataille maintenant. Et que tu te dis, imaginons que tu as une armée, tu contrôles une armée. Et tu te dis, je vais aller à la bataille. Mais tu vois que cette bataille, elle mérite même pas d'être combattue. Elle mérite même pas d'être faite dans le fond. Tu vois, tu vas perdre des soldats pour rien. Parce que même l'ennemi qui est en face, il mérite même pas que tu lui donnes ça. Tu as juste besoin simplement de te retirer dans ton château fort et attendre que les choses passent. C'est pour ça, les mecs, je suis adepte à s'isoler un minimum. De ne pas courir derrière des gens qui, la plupart du temps, veulent te détruire. Maintenant, là, autour de toi, là, dans ton cercle de personnes que tu connais, dans ton cercle de nanas, déjà, 80% des nanas qui sont sur ton téléphone maintenant, elles vont te faire perdre ton temps. C'est pour ça, les gars, j'ai jamais eu aucun scrupule de ghoster, de faire ce que j'ai à faire et de disparaître. Parce que si c'est pas moi qui le fais, c'est elles qui vont le faire. Je t'ai dit, on est dans une jungle, gros. Soit tu manges, soit tu te fais manger. Mais je sais, frère, t'as de l'éthique. Tu peux avoir de l'éthique, tu peux être bien avec des personnes qui sont bien. Mais par exemple avec ta famille, des fois. Avec tes parents, ça ne rigole pas sur ça, gros. Tu vois. Mais tous les autres gens qui sont autour de toi, ils ont cette maladie dans leur cœur. Et on a tous, d'une certaine façon, cette maladie au fond de nous. Que de ne pas espérer que les autres soient mieux que nous. On est dans une société individualiste, gros. Tu vois? C'est-à-dire c'est le moi. Moi je. Les gens ils sont comme ça. Lorsque toi tu penses que tu vas être bien avec les gens. Ouais, oh oui, je vais être le mec bien, je vais être un mec gentil. Oh oui. Et qu'à la fin, tu vois que ces gens ils ont essayé de prendre l'avantage sur toi. Tu te dis mais je vais devenir mauvais. Ah là tu tournes à gauche, gros. T'es en train de prendre le mauvais chemin là. Tu tournes à gauche là. Tiens, on tourne là? Non, gros. Si tu espérais recevoir de la gratitude de gens qui sont
ingrat parce que tu as été cool avec eux. Tu as possiblement été bien avec cette meuf, tu vois. Tu as été cool et tout. Mais ça n'a pas empêché qu'elle a pris ça pour de la faiblesse. C'est simple. Non, si tu veux comprendre comment les femmes fonctionnent, c'est très simple. Elles prennent la disponibilité et la gentillesse pour une faiblesse. Désolé de te le dire, amigo. J'ai compris ça plus jeune. Lorsque j'avais... au début, tu sais, je faisais pas grand chose. J'avais quelques nanas là. Très bien. Mais lorsque je commençais un peu à m'attacher, je commençais à être trop disponible pour elles. Que j'étais en vacances, que je faisais chill mon life. Elle commençait à se distancier. Et j'essaie d'être sympa avec elle. Du coup, là, ça va et tout, bien. Elle donnait aucune réciprocité à ça. Lorsque j'ai commencé à reprendre le boulot, tout ça, le sport, passer tel ou tel diplôme en carton qui sert à rien, faites péter les watts. Là, elles ont commencé à apparaître derrière chaque arbre. Elles sortaient les nanas. Ne voudrais pas être seul, les gars, que dans le fond, redevenir un animal. Parce que la majorité des gens, ils vivent de cette partie animale. Ils ont soit la peur, ou soit le désir. Il n'y a plus aucune place pour les choses authentiques maintenant. Plus aucune place pour ce qui a fait que l'être humain de tout temps s'est distingué de l'animal. C'est quoi? C'est l'esprit. Ils sont pitié, tu vas un peu fort, l'esprit. Ferme la bolosse déjà de 1, ok? Mais pas l'esprit, on va courir derrière le bif, et ça. Est-ce que le bif ça te rend heureux? Je connais des gens, ils se sont entourés de gens, ils ont eu comment on appelle ça là, ils faisaient de l'entrepreneuriat, ils avaient des collègues de boulot là, des partenaires, voilà, ok? Et là, pas du gain, ça les a attirés, mais à la fin ils sont tous tirés dans les pattes. Ne mélange jamais l'amitié et l'argent. Et les bons comptes font les bons amis, la famille. Les gars, j'ai toujours su dans le fond. Parce que je viens d'un endroit où c'est que... J'ai grandi dans un endroit, gros, où c'est que ça y allait fort un peu, tu vois, quand j'étais plus jeune. C'était pas la génération de maintenant. Où les gars, ils essayent de poster sur Snap leur dernier cabre ou de devenir influenceur. Et je suis pas un influenceur, je suis un coach en crapulerie. Ouais! Faites péter les watts, les gars. Le site de la crapulerie. Boum! Cache l'équipe. À l'époque, c'était pas pareil. Et j'ai toujours su que j'étais spécial, d'une certaine façon. J'étais pas là à traficoter dans tous ces business en carton qu'ils faisaient. Et ces gars-là, ils me respectaient. Même si ils étaient plongés dans ça, tu vois, ils m'ont toujours donné cette part d'isolation par rapport à eux. Même si on traînait ensemble, il y avait du respect, tu vois. Mais ils savaient dans le fond que je devais accomplir beaucoup plus de choses que simplement toutes leurs histoires de bicrave en carton, ou toutes leurs histoires de Moulouda, ou mettre en cloque tel ou tel nana au lieu de rester seul, tu vois. J'ai toujours eu cette opportunité au fond de moi de me dire que mieux vaut être spécial dans une société qui veut que tu sois fade. La vérité, gros. T'es spécial, t'es unique, gros. Ah, non, je te le dis direct. Même si maintenant t'es un PNJ ou t'es dans le process de développer ton esprit sans pitié. Développe ton esprit sans pitié. Esprit sans pitié, c'est pas être cruel, et ça. C'est être extrêmement réaliste par rapport aux choses. Qu'est-ce que ces gens t'apportent? Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Tous les malheurs qui t'arrivent dans ta vie maintenant, c'est soit par rapport à des relations en carton, des relations, ou soit par rapport à ce que des gens que tu pensais qui étaient tes amis t'ont fait. On ne peut jamais être trahi que par des personnes qui nous entourent, les mecs. C'est ça la définition de la trahison. Tu as donné ta confiance en des gens qui ne méritaient même pas ta confiance. Parce que tu pensais que tu avais besoin de ces guignols, tu avais besoin de ces bolosses, gros. Tu pensais que tu avais besoin de... Tu as simplement besoin de tes houilles, de tes deux mains, de foncer vers l'avant. Et bon, on est sur YT France. D1, la lettre E et le U. Ouais, gros, je suis obligé de parler en codé parce que ce terme il sera bientôt interdit. Bref. Oh, tu vas pas rester. Ah, mais je connais. Est-ce qu'il faudrait pas rester seul, les gars? Rester focalisé sur son business, avoir tes poches pleines, ça te dit, gros. Mais je te dis que l'argent ça mène pas le bonheur. La vérité, les mecs. La vérité. Le bonheur il vient pas de choses extérieures. Je pourrais te dire, gros, et je sais comment ça fonctionne le business. Je pourrais te dire fais ça, fais ci, fais ça. C'est pour ça, va sur la chaîne de SC Sans Pitié Live. Tu vois un peu comment ça comprendre un peu comment fonctionne un minimum le business. Je suis pas là à te vendre une formation à 5000 balles
pour te dire des trucs que je pourrais te donner gratos. J'en ai rien à carrer, les mecs, la vérité. Ça t'amènera pas le bonheur, les choses extérieures, les gens, tout ça. Absolument rechercher une relation, rechercher l'amour. Ça, c'est la pire illusion que tu puisses avoir dans ta vie. Rechercher l'amour. L'amour et l'eau fraîche, tu sais. Non, gros. À la fin, tu récolteras simplement une rupture. Parce qu'une femme, ça reste un être humain. Un jour ou l'autre, vous allez vous lasser l'un de l'autre avec la nana. Tu comprends? Donc les gars, je veux plus voir cette attitude d'hommes qui disent j'ai besoin des gens, il faut que j'ai un cercle social. Ouais, tu vas avoir un cercle social, gros. Mais lorsque tu as passé cette jungle, et que tu arrives à cette pyramide, et tu commences à escalader les marches, et chaque personne qui est au-dessus de cette marche-là, j'avais vu un film, les mecs, qui s'appelle comment il s'appelle, la passerelle, ou je sais plus quoi, là. C'est en gros, tu devrais le regarder. En vérité, là, mec, regardez ce film, il est bien. C'est en gros, tu as plusieurs étages, tu vois, et tu as une passerelle qui descend. Et le premier étage, ils ont les meilleures nourritures possibles. Tu sais, ils sont là, ils ont du caviar, du pinard, pour Diego défoncé au rouge, de Moulouda. Ils ont tout ce genre d'aliments-là, tu vois. Et ils savent pas que au bout de 5 jours, de manière aléatoire, ils vont descendre d'un niveau. Tu comprends? Donc ils se goinfrent. Les premiers, ils se goinfrent. Comme lorsque tu essayes de monter cette pyramide-là. Où c'est que chacun essaye de te faire descendre. Parce qu'ils sont dans une zone de peur. La majorité des êtres humains, c'est des PNJ, ils sont dans une zone de peur. Ils bouffent. La passerelle, elle descend. Ceux qui sont au-dessus, ils sont en train de pisser sur la passerelle. Lorsqu'ils sont au-dessus. Tout ça pour saboter les autres. Parce qu'il n'y aura qu'un seul survivant. Et plus ça descend, plus à la fin, il reste que des os. Il reste des os et les mecs, ils sont là. Au niveau 100, les gars, ils sont en train de crever la dalle. C'est pareil, gros. Et plus tu montes ça, plus tu montes ces échelons-là, lorsque tu as réussi à passer cette épreuve-là, et plus tu vas te rendre compte que au sommet, c'est la solitude qui t'attend. Littéralement, gros. Donc pourquoi tu ne créais pas cette pyramide dans ton esprit? Pourquoi tu te sens redevable aux autres? Est-ce que tu leur dois quelque chose? La phrase qui m'a marqué le plus dans ma vie, le mec, c'est mon maître, il m'a dit quoi? Il m'a dit... Je disais, ouais, mais ces gens, non, comme un gros bolos. Je crois que j'avais 24 ans, gros. 24 ans, ouais. T'as 10 ans qui passent, l'équipe. Je dis ça, et il me dit, mais la seule phrase qui m'a changé, 2 phrases qui m'ont changé ma vie, les gars. C'est rien n'est gratuit. Et de 2, tu ne leur dois. Est-ce que tu leur dois quelque chose à ces gens? Ça a changé mon life, les mecs. Simple. Pas besoin de faire une formation de gourou. Rien du tout, la famille. Garde ces deux principes dans ton esprit. Tu ne dois rien aux gens et rien n'est gratuit dans la vie. Trop d'hommes maintenant, s'ils cherchent absolument à être validés par les autres, à être ces carcasses vides, j'ai du mal à saisir pourquoi des gens maintenant ont autant besoin d'attention. J'ai saisi, ouais. C'est que tu te sens vide. Tu te sens vide. Et si tu penses que les autres ils sont redevables de quelque chose vis-à-vis de toi, gros, tu rêves ou quoi? Les gens ils te doivent rien. Ils te doivent rien, la famille. C'est pas parce que tu as été élevé par maman qui donnait du Kinder, gros. Je suis là pour moi, je suis le karma, frère. Ouais. Je déconne. Je suis simplement là pour te mettre la vérité en face. Parce que si tu vis encore dans ces illusions de dépendance affective, j'ai encore des sentiments, t'évolueras pas. Ce qui fait de toi un homme, c'est que tu es basé sur la construction. La masculinité, c'est pas être agressif, avoir une longue barbe, se raser la tête pour cacher une calvitie parce que tu commences à devenir parano, tu stresses, c'est ça, ouais. Se faire des tatouages partout, ce qu'on fait les muscles, c'est pas ça. Masculinité, c'est être calme, mesuré dans ses actions et droit. Il y a une différence entre être droit et être ce gentil mec qui se fait manger dans cette jungle-là. C'est être droit. Droit, c'est aussi foncer sur une ligne droite, gros. Tu as une vision pour l'avenir, c'est ça. Et ça, les femmes de qualité, elles respectent ça. Elles ne respectent pas que le fait que tu ne répondes jamais à ses messages, ou que tu ne l'aimes pas, ou que tu n'es pas intéressé par elle. Comme la majorité des nanas modernes, gros. Donc pourquoi, les mecs, la solution, ça serait pas de rester seul? De rester seul, frère. Avoir ce mindset-là. Parce que j'ai compris un truc dans ce monde en carton, les gars, dans ce monde éphémère.
c'est que le plus tu désires absolument une chose, tu veux des amis, je veux une nana, le plus tu repousses ces choses-là. T'as vu comment ça fonctionne, gros? Et le plus tu laisses aller, tu te dis, j'abandonne. Le plus ces choses-là viennent à toi après. La vérité, les gars. Très simple. Les gars, restez seuls. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est une phrase qui sonne cliché, mais habituellement les clichés ils sont vrais parce qu'ils ont été prouvés par l'expérience. Si tout le monde le répète, c'est qu'il y a une certaine vérité dedans. Check l'équipe.